Bon, vous en pensez quoi de Marlène Schiappa là? Parce qu'on savait déjà ce que ça valait là, mais alors moi, le pognon de Samuel Paty pour financer les copains, je l'avais pas venu, hein. Je l'ai pas vu venir. Alors là, ça m'a scié les jambes là. C'est un délire ce truc quand même. Alors, on va revenir là-dessus. L'article de 20 minutes là d'il y a quelques jours, on nous explique qu'il y a eu enfin la réponse officielle de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui était en une de Playboy jeudi. Souvenez-vous, ça a été annoncé 24 heures après l'affaire. Je ferai la une de Playboy. Si jamais vous êtes contre ça, c'est que vous êtes anti-féministe. Elle a tenté un arc comme ça, mais les gens n'oublient pas qu'en fait, il y a quand même un peu le pognon de Samuel Paty dans l'histoire, là. Le fond Samuel Paty. Donc elle a répondu à travers un communiqué de presse qu'il n'y avait pas de problème globalement, que non, t'inquiète frère. Les allusions qui ont été faites sur la mauvaise dépense de cet argent sont sans aucun fondement. Elle rejette l'idée que la sélection des projets financés serait des amis personnels et des contrôles ont montré, selon elle, que l'argent a bien été dépensé et justifié de leur bonne utilisation, blablabla. Bon, parlons vraiment de la vérité. C'est quoi l'affaire? Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est quoi l'affaire? Eh bien, l'affaire commence assez simplement. Donc on a eu une enquête conjointe de l'hebdomadaire Marianne et de France 2, qui a été diffusée le 29 mars, qui a décrit une gestion de l'argent du fonds, comment il s'appelle le fonds exactement? Le fonds Marianne, oui, le fonds Marianne, le fonds pour lutter contre la radicalisation, le fonds Samuel Paty, fonds qui a été fait en l'honneur de Samuel Paty après l'assassinat de Samuel Paty, un fonds de 2,5 millions d'euros quand même. Eh bien, ce fonds, cet argent a été distribué même d'ailleurs, à 17 associations qui ont été lauréates, mais 17 associations qui n'étaient pas connues et qui n'étaient pas accessibles dans la liste, n'étaient pas accessibles en public et qui étaient en fait tout à fait opaques et inaccessibles jusqu'à ce que Marianne et France 2 se la procurent, ce qui a permis pour eux de faire une enquête sur qui a eu quel argent, comment, quel montant, etc. Ils se sont rendus compte alors que le principal bénéficiaire de ce fonds est une association appelée l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, qui aurait utilisé ce fonds pour un site internet et des publications sur des réseaux sociaux très peu suivis, on va y revenir, mais surtout pour salarier deux de ces ex-dirigeants qui se sont partagés la coquette somme de 3 000 € par mois chacun. Sur le fonds Marianne, c'est quasiment 355 000 € de fonds publics au total. Tout ça alors que les statuts de leur association leur interdisent en plus. Donc ces deux personnes sont Cyril Karunagaran, on va revenir là-dessus, et Mohamed Sifawi. On va revenir là-dessus parce que le premier nom me disait un truc, mais je vais vous expliquer après pourquoi ça m'a fait tilter. Faut savoir que cet argent, théoriquement, il était censé, accrochez-vous bien, il était censé payer une armée de hackers pour lutter contre la radicalisation en ligne. C'est ce à quoi servait le fonds à la base, c'est pourquoi ils ont reçu tout cet argent. Et pourtant non. Les résultats de cette association, armée de hackers pour lutter contre la radicalisation en ligne, leur résultat, c'est une page Facebook avec 5 amis, un compte YouTube avec 13 vidéos ne dépassent pas les 100 vues, et un compte Instagram de 138 followers. C'est ce qu'ils ont mis en place avec ces 355 000 €. Pas vraiment une troupe d'infiltrés numériques, nous dit Radio France, ni de quoi justifier 350 000 € de fonds publics. Alors comment définir les responsables de cette affaire, nous demande aussi Radio France. Alors évidemment, la famille de Samuel Paty s'est retrouvée très en colère. On a Virginie Leroy, une des avocates d'une des parties de la famille, qui a écrit à Marlène Schiappa pour leur faire part de leurs diverses interrogations, parce que elles sont évidemment indignées. Et là, Mediapart nous a révélé, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, qu'en fait, il n'y a pas que cette association-là qui pose problème, pas du tout. Et il y a au moins une autre association qui est accusée d'avoir utilisé cet argent-là pour lutter contre la radicalisation en ligne, pour financer des contenus politiques visant les opposants d'Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles et législatives. Une partie de cet argent public pour lutter contre la radicalisation suite à l'affaire Samuel Paty aurait été utilisée à des fins politiques pour lutter contre l'opposition politique et faire la promotion d'Emmanuel Macron, pour chier sur la gauche, littéralement. Donc selon l'enquête de nos confrères, selon l'enquête de Marianne et de France 2, la gestion de l'argent de ce fonds aurait été faite de manière très nébuleuse, avec une liste de bénéficiaires tenue secrète, et ces 3 associations qui ont bénéficié de la moitié de l'enveloppe. Je crois qu'ils se sont partagés la moitié de l'enveloppe. Non, 1 million d'euros, pardon. Il y a 3 structures sur les 17 qui se sont partagées elles seules 1 million d'euros. La moitié du fonds, sur des motifs et des raisons qui sont absolument ni justifiées, ni justifiables, ni même comprises, compréhensibles. On ne comprend pas du tout pourquoi autant d'argent, pourquoi eux, pourquoi personne d'autre, pourquoi ces quantités. Et moi je vais revenir sur un truc, c'est que le Cyril Karunagaran là, moi j'ai vu son nom passer l'autre coup, je me dis tiens ça me dit un truc, et je vais vérifier parce qu'à chaque fois je vérifie parce que ça me flingue, il faut quand même que je vérifie. En tout cas c'est lui ou c'est son homonyme qui a créé la marque de chaussures R&K qui sont des chaussures de luxe qui sont produites à Fougères.
Donc moi, je me suis dit, mais attends, j'ai déjà vu ce nom passer dans la chronique. L'autre, là, il est plus du tout à Paris, à cette station machin, là, maintenant, il a sa boîte à fougères où il fait des chaussures de luxe, c'est 2000 balles la paire, hein, 1000 ou 2000 balles la paire, hein, c'est vraiment des chaussures pour riches. Bah alors! En tout cas, l'argent public, ça fait plaisir, hein. Ah, si c'est pas le même, c'est fou. Donc le fond Samuel Paty, vous êtes bien fait une belle image sur son dos, quoi. Et vous en avez profité pour filer du pognon ou des copains. Bah c'est parfait, c'est magnifique, c'est magique.